Ok, aujourd'hui, c'est la suite d'une autre formation que le thème aujourd'hui, on va présenter, on va développer comment créer son entreprise digitale. Déjà, j'ai eu j'ai eu à scinder cette leçon ou formation en plusieurs sections. La première section sera Gmail. Après, on va voir sur Gmail, on va voir comment créer une adresse Gmail. On va aussi voir comment ouvrir son Google Drive et comprendre à quoi servent les outils et services de Google Drive. Canva, on va voir Canva en grand 2, comment créer un compte Canva, comment créer un logo, photo de profil, social media, comment créer une bannière ou photo de couverture Facebook. En 3, on va parler de Facebook. On va utiliser Facebook et gestionnaire de page Facebook. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment créer une page Facebook. On va voir sur gestionnaire de page comment ajouter une photo de profil sur la page. On va également voir comment ajouter une photo de couverture sur la page. On va enfin voir comment manager la page. Tout ceci, de 2 à 4 se fait. On va le faire en gestionnaire de page Facebook. Donc, si vous ne l'avez pas téléchargé déjà. WhatsApp Business en grand 4, WhatsApp Business est l'outil de messagerie utilisé au monde. Nous-mêmes on va profiter de cela, mais WhatsApp en mode business, c'est une application à part, c'est autre que WhatsApp. Et il a parlé de ça à la première formation. Sur WhatsApp Business, on va voir comment créer un compte WhatsApp Business. Je vais vous expliquer de façon globale les fonctionnalités de WhatsApp Business. On va comment créer un message d'accueil, comment créer un catalogue produit et service. On va voir à la fin comment partager un produit ou service catalogue à un ou plusieurs contacts. Parce qu'on crée des produits, mais il faut savoir les partager. Ça va donc éviter que vous ayez à tout moment à télécharger les images et envoyer au nouveau prospect, quoi. En grand 5, on va voir Instagram. Comment créer un profil professionnel Instagram. Comment ajouter une photo de profil sur Instagram. On va voir également à la fin comment connecter le profil Instagram à une page Facebook. Et en grand 6, on va parler de l'audit, c'est l'audit ou la communication managériale. Je vais beaucoup insister sur ceci pour ceux qui pourront me suivre. Et bon, en fait, ce sont des recommandations, quoi. Dans les formations web marketing, c'est beaucoup recommandé d'avoir un calendrier éditorial, c'est-à-dire ça vous permet, en fait, c'est un fichier, on peut dire un cahier ou un document où vous devez répertorier votre journal de communication, c'est-à-dire tout ce que vous êtes censé communiquer ou vous allez communiquer sur votre page ou bien sur vos réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est un truc bien fait, c'est-à-dire tel jour de telle semaine à telle heure je dois publier telle chose, c'est-à-dire je dois mettre tel message sur telle page, sur Facebook, ça c'est Instagram. En fait, c'est un cahier qui permet de faire cela. Vous allez voir que si vous faites ceci par exemple au cours de 2 mois, vous avez un calendrier éditorial de 2 mois avec un bon suivi, un bon contenu, quoi. Si vous avez un nouveau downline qui veut aussi démarrer au niveau du digital, après avoir par exemple suivi mes formations, parce que ce sont mes formations qui peuvent forcément l'initier, mais en termes de contenu pour vous suivre, parce que lui, le nouveau downline, c'est lui votre modèle, c'est pas moi, quoi. Donc du coup, vous allez lui présenter par exemple votre calendrier éditorial. Donc voilà ce que j'ai eu à publier sur mes pages. Donc votre calendrier éditorial, non seulement ça va vous aider parfois pour analyser comment est-ce que vous communiquez, mais ça peut aussi servir à vos futurs downlines. Donc comprenez un peu bien l'utilité. Bon, avant de continuer, je tiens à rappeler quelque chose. Le marketing des réseaux sociaux ne vient pas effacer ce que Forever vous a appris. En fait, c'est juste un support de force, ou bien un support de force, on appelle ça comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez. Vous n'avez pas l'obligation. Déjà que ceux qui font Forever depuis, qui ne connaissent pas encore le digital, savent qu'ils sont toujours en sortie. Donc, et le digital, c'est juste ce module-là qui vient en plus. Donc, n'abandonnez pas vos anciennes pratiques. Le suivi, je parle surtout du suivi. Le suivi où vous devez appeler. Parce que, vous comprenez bien, les réseaux sociaux, c'est là que vous trouverez plus d'audience, donc plus de personnes qui parlent. Facebook, par exemple, lui, il a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Instagram, lui, il a plus d'1 milliard. Donc, par exemple, en utilisant Facebook et Instagram, vous allez voir
que vous avez un taux potentiel, je ne veux pas exagérer tout de même, mais près de 3 milliards de personnes à qui parler. Donc du coup, vous avez, avec les réseaux sociaux, comprenez que vous aurez toujours des prospects. Ne pensez pas qu'un réseau social va vous faire vendre automatiquement. Non. Je vous dis ça dès le départ. Les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram qu'on va utiliser sont faits juste pour créer de l'attraction vers votre entreprise digitale. Donc c'est-à-dire pour vous donner des prospects. Les conversions seront faites par vous, le FBO. Il n'y a pas de machine qui convertit les prospects. Déjà, comprenez bien un peu le langage qu'on dit que les marketeurs utilisent souvent sur Internet. Sur Internet, il y a des utilisateurs, on les appelle utilisateurs en général, mais on peut dire internautes. Une fois qu'un internaute, par exemple, vous avez fait une publication, une fois qu'un internaute voit votre publication, s'il est intéressé, il devient un prospect du moment où il vous contacte. Il devient un prospect du moment où il vous contacte. Vous voyez que Facebook, lui, il a déjà fait son travail. Il a fait voir votre publication à l'internaute. L'internaute a cliqué pour vous contacter. Du coup, il devient un prospect. C'est-à-dire, la suite maintenant, c'est à vous de le faire. Ne pensez pas que FBO peut vous permettre de faire des ventes automatiques, que Facebook ou Instagram vont vous permettre de faire des ventes automatiques. Bon, quand même, en arrière-plan, c'est ce que ça veut dire. Mais comprenez que c'est vous et votre parole ou bien votre langage qui allez le faire. Donc, une fois que le prospect vous a contacté, une fois que l'internaute vous a contacté, il devient prospect. Maintenant, dès lors que vous le convertissez, il devient un client. Maintenant, il faut le fidéliser. Et ça, Facebook ne le fait pas. Instagram ne le fait pas. WhatsApp, je ne pense pas que ça le fait. La fidélisation de la clientèle, en fait, je pense bien que c'est un truc que ici à Forever on vous a appris, le suivi. Ça ne sert à rien d'avoir un client un jour qui n'est pas client pour toujours. C'est que vous avez raté votre marketing. Un client un jour, un client pour toujours. Donc du coup, si vous réussissez à convertir un prospect, il faut le fidéliser, et ce sont les anciennes pratiques de Forever qui ont toujours marché pour ça. Donc je vous incite donc à ne pas négliger ce que vous connaissez déjà. Là on est en train d'apprendre le marketing digital. Vous faites d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, ont l'habitude de faire du marketing traditionnel. C'est deux choses qui vont ensemble. C'est deux choses qui vont ensemble. Vous allez voir que dans beaucoup de concepts qu'on va aborder ici, c'est juste quelque chose, des choses que vous aurez à faire marketing traditionnel, mais qu'on va juste implanter au niveau digital. Donc, pour faire mon marketing digital, c'est-à-dire pour créer mon entreprise, je préfère créer deux pages. La première page, avant de créer une page, il y a d'abord des questions à se poser. Les questions là, elles sont en gras, c'est-à-dire objectif, non. Pour avoir ma page business, pour avoir ma page sur internet, bien sur les réseaux sociaux, voilà les questions que je pose. Quel est l'objectif de ma page? Quel est le nom? Quelles sont les couleurs que je dois utiliser pour mes publications par exemple? Quel est le mail de ma page? Bien mon entreprise digitale. Quel est le téléphone qu'on va utiliser pour me contacter? Que les gens vont utiliser pour me contacter? Quelle est la description de ma page? La description c'est quoi? C'est-à-dire c'est un texte qui résume de façon globale ce que votre entreprise fait. Et quels sont les réseaux sociaux sur lesquels je vais affirmer ma visibilité. Nous ici, notre cas c'est Facebook et Instagram. Pour d'autres qui peuvent ajouter YouTube, Twitter, vous ajoutez. Il faut que vous respectez ce que vous dites. Mais je pense pour moi, Facebook et Instagram sont largement suffisants. Ok. Moi, ma page, j'ai une page qui a pour objectif business. Une page que je vais créer, bien une entreprise que je vais créer. Le nom sera d'un avenir prospère. Les couleurs que je vais utiliser sont le noir, le bleu, le blanc, le jaune. C'est-à-dire, dans la majorité, c'est-à-dire la charte graphique, quand les gens vont beaucoup visiter ma page, ils vont beaucoup voir ces couleurs-là. Quand vous respectez beaucoup votre charte graphique, on dit que vous produisez du contenu de qualité. En fait, ça fait partie d'un des détails à respecter pour produire du contenu de qualité, quoi. Et le mail, je ne l'ai pas mis. Le téléphone, je n'ai pas mis. C'est faux. Le mail, on va le créer tout à l'heure avec Gmail. Le téléphone, je ne l'ai pas mis. La description, je ne l'ai pas mis. La description, j'ai rempli. Nous vous accompagnons et conseillons afin que vous puissiez atteindre, afin que vous puissiez être indépendant financièrement autant que moi. Donc, du coup, je vois là, j'ai pas parlé d'opportunités d'affaires comme j'ai vu sur certaines pages Facebook. Je ne vais pas parler d'opportunité d'affaires. Mon objectif à moi est qu'il découvre ça au fur et à mesure. Il faut pas faire qu'il découvre l'opportunité d'affaires directement. Non.
de façon progressive. N'agressez pas les internautes avec les informations. Ils vont vous fuir, ça je vous assure. Aussi, vous voyez là, j'ai mis entreprise 1, entreprise 2. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le business forever, lui, il a deux volets. C'est-à-dire, là, il volet business propre, il a dit il faut parler de opportunités d'affaires. Et un volet où on parle des produits, les bienfaits des produits. Donc, du coup, moi, j'ai scindé ça en deux volets. Ce qui fait que, compte tenu du fait que le marketing social média est basé sur les communautés, c'est-à-dire, les gens réussissent plus avec leur business sur internet quand ils ont une communauté bien précise. D'ailleurs que c'est à suivre. Une page par exemple doit pouvoir, c'est pour ça que j'ai précisé là objectif. L'objectif définit déjà votre communauté. Les communautés c'est un ensemble de personnes qui ont un centre d'intérêt commun ou bien un objectif commun. Du coup ça veut dire quoi? Par exemple sur la page vers un avenir prospère, tous ceux qui seront abonnés là-bas auront pour objectif business. Donc ils savent qu'ils sont là-bas et que pour entendre parler du business, pour voir ce que vous avez publié par exemple comme business quoi, pour s'inspirer du business. En général c'est ça, pas pour s'inspirer, mais ils savent pas qu'ils vont découvrir les opportunités d'affaires. Donc il n'est pas question que je fasse une page où je parle des produits, après quand par exemple j'ai un PPE, je parle encore des PPE sur la même page. Non, là vous avez gâté le principe du marketing social media. Gâté. Bon, certains vont me dire que pour eux ça marche, mais du coup moi je recommande pas, c'est pas une façon à moi de procéder. On va maintenant en grande page entreprise. Et page entreprise, j'ai mis comme objectif, vous voyez les questions là que je me suis posé ici, je me repose la même question. En fait, chaque personne qui veut créer son entreprise digitale, bien page Facebook, Instagram, voilà les questions à remplir avant même de commencer à créer les designs, tout ça. Vous voyez que je parle pas encore qu'on va créer le logo, mais je connais, j'établis d'abord, je remplis d'abord certaines questions. Objectif, promotion et vente des produits pour détox. Vous savez, à Forever, les produits ont plusieurs sphères, c'est-à-dire plusieurs, ils pensent que c'est plus de 200 produits. Et du coup, quelqu'un ne va pas me dire qu'il va prendre son business sur la promotion des produits pour promouvoir plus de 200 produits. Vous allez voir que ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Donc du coup, j'ai choisi de me spécialiser dans la détox. Et sachant qu'il y a détox urogénitale, soigner la peau, c'est-à-dire la beauté, perte de poids. Choisissez la sphère où vous êtes le plus à l'aise, c'est-à-dire la sphère où vous faites qui va apporter, la sphère où vous avez plus de chiffres d'affaires quoi. Et vous lancez dedans. Il est préférable que chacun se lance là où il est à l'aise. Moi j'ai choisi détox et le nom de ma part sera nettoyer naturellement votre organisme. Couleur j'ai pas mis. Bon ça viendra quand même. Le mail j'ai pas mis, le téléphone j'ai pas mis. Désolé, il faut ne pas mis la description. J'ai mis trouver ici tout ce dont vous avez besoin pour une détox naturelle à base d'aloe vera. Là c'est clair et net quand même. Donc ceux qui vont arriver, quand ils vont voir nettoyer naturellement votre organisme, s'ils sont intéressés à vouloir savoir ce que je fais ou bien ce que ma page fait, ils vont y trouver ici tout ce dont vous avez besoin pour une détox naturelle à base d'aloe vera. Donc du coup, c'est déjà figé dans leur tête que les produits sont à base d'aloe vera. Donc, les réseaux sociaux, on va utiliser Facebook et Instagram également. Bon, avant de terminer, je tiens à faire un rappel. Donc, on va dire un résumé. Comprenez bien, le thème c'est comment créer une entreprise digitale. Donc, regardez bien ici, vous constatez bien tous les sous-titres. Il y a comment créer, comment ajouter, comment ajouter, comment créer. Ouais, que le thème est créé, lui il est bien à sa place pour dire on va créer. Ce sont des trucs à créer. Donc c'est-à-dire pour celui qui ne connaît pas la procédure à suivre, il veut créer son entreprise digitale, voilà par quoi il doit passer, voilà ce qu'il doit respecter comme étape. Tout d'abord de un, il s'est dit, puisqu'on a vu tout à l'heure, mon entreprise doit avoir un mail. Si tu n'as pas encore créé de mail, tu vas te dire quel est le service mail que je vais utiliser pour créer le mail de mon entreprise. Moi j'ai choisi, et dans la démonstration que vous faites, j'ai choisi Gmail. Pourquoi j'ai choisi Gmail? Parce que le concurrent de Gmail par exemple c'est Yahoo. Pour ceux qui connaissent, on pouvait mettre ici par exemple Yahoo, c'est toujours un mail, mais moi j'ai choisi Gmail. Pourquoi? Parce que avec Gmail
il y a des trucs, j'aurai des services en plus, par exemple la création des formulaires pour inviter des gens aux événements. Il n'y a que Gmail qui le fait. Yahoo ne le fait pas. Donc du coup, pour votre business, je vous recommande une adresse Gmail fortement. Canva, c'est pour notre design ou charte graphique, c'est-à-dire quand on va créer, on va créer le logo, la photo de couverture, on va le faire avec Canva. Et après, on part directement créer la page Facebook. Vous voyez? Et sur Facebook, on va forcément ajouter la photo, de profil qu'on a eu à créer plus haut. Vous voyez qu'on ne crée pas la page avant de réfléchir à la photo qu'on va mettre. On crée d'abord la photo, tout avant d'aller créer la page. Très important. Sur WhatsApp Business, c'est l'outil de messagerie. On va le configurer pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est pour ça que je l'ai mis. Et si vous remarquez bien, comme audience, pour mes formations, j'ai mis tous les débutants, donc ceux qui ne savent pas comment procéder. Il y a tout est détaillé là. Instagram, vous voyez, on va filmer sa présence. On va également créer un profil professionnel Instagram. Acheter une photo de couverture. Bref, ce sont les 5 étapes à remplir pour créer son entreprise digitale. Les 5. Parce que le 6e, il juste on va dire un début au module qui suit. Vous faites prendre ça comme module, le module qui suit. Ça, c'est le module 2, comment créer son entreprise digitale. Le module qui suit sera plus basé sur la communication digitale, c'est-à-dire comment publier, comment bien arranger une publication. Ça, c'est le module 3. Donc, je vous dis à tout de suite.